On est évidemment très heureux de vous accompagner aujourd'hui jusqu'à 18h. Je vous le rappelle, le plateau Métropolis au niveau de la porte de la Ducasse pour cette deuxième édition du festival Fâche se lâche. Et c'est vrai qu'on se lâche pas mal depuis le début de cette émission puisqu'on reçoit pas mal de monde. C'est ça qu'on adore, aller à votre rencontre, aller à la rencontre des acteurs qui proposent plein de choses dans la métropole lilloise et donc ici, bien sûr, à Fâche-Tuminil. Alors Fâche se lâche, c'est évidemment le rendez-vous de l'humour. Et quand on parle d'humour, forcément, vous l'avez constaté tout à l'heure, on est forcé avec un énorme plaisir d'accueillir Bibouille le clown. Bonjour Bibouille. Bonjour. Alors tous les enfants vous ont déjà vu en avant-première avant nous, même là-bas tout à l'heure. Ils vont pouvoir vous revoir tout à l'heure dès 17h15 du côté du chapiteau. On va parler un petit peu de vous, ça va? Alors moi j'ai lu Bibouille depuis 1993, ça remonte déjà à cette époque-là? Un peu plus tard, non, ça un peu doit plus être tard. 97. Aussi. 97, mais ça fait quasiment 30 ans que j'écume toutes les salles des fêtes de la région pour le plaisir des plus petits et des plus grands parfois. Avec toujours le même plaisir depuis toutes ces années? Oui. Je m'étais dit simplement, je m'étais fixé la ligne rouge, je me suis dit le jour où ça m'amuse plus, j'arrête. Et chaque année, je me dis tiens, ça va peut-être être la dernière. Et puis chaque année, je reprends du galon. C'est vraiment addictif, le nez rouge. Alors le clown, c'est intemporel. Le clown, ça a toujours existé, ça existera toujours. Oui. L'origine remonte à assez loin quand même. Bien plus longtemps même que depuis que moi j'ai chaussé ce nez rouge. Mais oui, j'adore parce que le clown, c'est le personnage qui rit de vous, mais avec vous. C'est-à-dire qu'il a le rire inclusif, en fait. C'est ça. C'est un réseau social, avant l'heure. Oui. Si ce n'est qu'il s'arrange pour être systématiquement bienveillant, quand même. C'est ça. C'est un changement qui Même s'il peut être très corrosif, s'il peut être très ironique, très moqueur, mais toujours avec l'idée de faire rire tout le monde, y compris sa victime. Quelle est la particularité de Bibouille? C'est quoi qui en fait un clown pas comme les autres? Alors, Bibouille, il est né donc il y a une trentaine d'années. Je pense que il est né comme ça d'une espèce de besoin de rendre le rire communicatif. C'est-à-dire que tout est à peu près prétexte au rire dans mes spectacles, que ce soit, puisque j'écris aussi beaucoup pour le théâtre, et même je m'étais rendu compte dans ma vie professionnelle que finalement, j'avais l'art, par l'humour, de dédramatiser des situations. Et je pense que c'est ça. Dans l'humour, quel que soit l'humour, il y a toujours un fond de gravité. Et finalement, c'est l'humour qui va rendre ça beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à vivre. C'est une façon de traverser l'existence. Et là, je me dis, ça fait 30 ans que je la traverse au travers de rires d'enfants. Donc voilà, il est... Alors après, au niveau des techniques, il est un petit peu jongleur. Il fait un peu de magie, il est sculpteur de ballons, il est conteur aussi, parce qu'il vient du théâtre, Bibouille. Et voilà, donc c'est un petit peu tout le panel. Il est aussi solidaire, j'ai lu ça, très engagé envers les enfants malades. Je l'ai fait un moment, pas seulement, je travaille... Disons que j'essaie d'accompagner des publics divers et variés, donc... L'accompagnement s'est fait sur des spectacles épisodiques. C'est vrai qu'à un moment, j'appréhendais beaucoup l'idée d'aller en hôpital, de me dire rester à la hauteur, et puis on se rend compte que on n'est pas confronté à des symptômes, à des syndromes, à des maladies. On a des enfants face à nous et vite, on sait faire abstraction. Pareil, je travaille beaucoup, j'accompagne des publics en situation de handicap mental en particulier. Et j'ai eu des éducateurs qui m'ont dit c'est merveilleux parce que finalement vous êtes la première personne qui ose rire d'eux, mais avec eux. Et habituellement l'humour ils en sont exclus parce qu'on n'ose pas, parce que c'est gênant, parce que... Donc là on y est de manière très décomplexée, on se rend compte encore une fois que voilà, c'est l'idée de ce rire bienveillant. On peut se moquer de quelqu'un à partir du moment où le quelqu'un est complice, à partir du moment où le quelqu'un en rit. Quand il en rit plus, c'est un peu plus compliqué. C'est raté. Ouais, voilà. C'est raté. Ou on appelle ça du harcèlement. Voilà, pour dire les choses clairement. En tout cas, ça plaît aux parents bien sûr, ça plaît aux enfants. Alors, nous on a vu les regards des enfants avec leur ballon, on l'a passé tout à l'heure. Sans tout dévoiler bien sûr, qu'est-ce qu'on pourra revoir tout à l'heure, là, à 17h15 sous le chapiteau? Alors, il y aura encore quelques éléments de ma ménagerie de Baudruche en fin de spectacle. Un joli conte qui va raconter un petit peu l'origine du cirque, comment il est arrivé sur la Terre, parce que c'est toute une histoire.
Et puis voilà, quelques tours de magie que j'ai chippés aux magiciens de mon cirque à moi, hein, puisque forcément, je viens d'un cirque un peu imaginaire, un tout petit cirque qui tient dans une valise. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça, le tout petit cirque du clown Bibouille. Vivement tout à l'heure. Si on veut retrouver Bibouille sur les réseaux, qu'est-ce qu'on tape sur Internet, sur Facebook, comment on fait? Bibouille-le-clown.com. Tout simplement. Tout simplement. Il y a une page Facebook qui est nettement moins alimentée, donc c'est surtout sur le site internet du clown Bibouille. Eh ben, c'est Bibouille noté. le clown sur Google et vous arrivez dessus. En tout cas, avec la Radio Métropolis, on est très très heureux de vous avoir accueilli ici sur la scène de Fâche se lâche. Pareillement. Et on vous dit à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci Bibouille. Merci. Au revoir.